Dans le monde impitoyable du baseball professionnel, où chaque dollar est scruté, chaque contrat analysé et chaque performance pèse lourdement, il existe des moments où l'instinct transcende la monnaie. Imaginez un instant, une offre financière alléchante, un salaire qui briserait des records, vous est présenté par une équipe qui vous vénère. Et pourtant, vous tournez le dos à cette fortune potentielle pour quelque chose d'inestimable, quelque chose qui ne peut être acheté. C'est l'histoire d'Edwin Rias, l'un des meilleurs closers de sa génération, et d'une décision qui n'a pas seulement secoué la Major League Baseball, mais a redéfini ce que signifie la quête ultime d'un athlète. Nous plongeons au cœur d'une saga qui a captivé les fans de baseball du monde entier, le départ inattendu d'Edwin Rias des Mets, un coup de théâtre qui a laissé les observateurs perplexes. Rias, connu pour sa capacité à verrouiller les matchs avec une régularité déconcertante, était l'incarnation même du succès à son poste. Les Mets, son équipe précédente, lui avaient fait une offre de 3 ans pour 66 millions de dollars, laissant entendre qu'ils étaient prêts à aller encore plus loin pour le garder. C'était une proposition généreuse, reflétant sa valeur immense. Mais le destin, ou plutôt la volonté d'un homme, en a décidé autrement. Contre toute attente, Rias a finalement signé avec les Dodgers pour un contrat de 3 ans et 69 millions de dollars. Ce n'est qu'une différence de 3 millions de dollars sur la durée du contrat, une somme dérisoire à ce niveau de jeu. Mais derrière ce léger écart se cachait une philosophie bien plus profonde, une quête ardente que l'argent seul ne pouvait satisfaire, la soif inextinguible de la victoire, le désir ardent de brandir le trophée des World Series. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il faut d'abord saisir qui est Edwin Rias. À 31 ans, ce lanceur portoricain est bien plus qu'un simple joueur. Il est une force de la nature sur le monticule, une présence intimidante qui transforme l'atmosphère d'un stade dès son entrée. Sa saison avec les Mets avait été phénoménale, affichant un dossier de 6 victoires pour 3 défaites et une moyenne de points mérités sidérante de 1,0 en 62 apparitions. Ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Sa carrière est jalonnée de performances remarquables, y compris son passage chez les Seibu Lions, où il a accumulé 28 victoires, 36 défaites et une moyenne de points mérités de 2, 8253 et 520 matchs. Mais c'est son duel avec Shohei Ohtani qui l'a véritablement inscrit dans la légende. Face à l'un des phénomènes les plus singuliers de l'histoire du baseball, Rias a frappé 4 fois sur 6 passages au bâton, dominant littéralement celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur au monde. Ce n'est pas un exploit anodin, c'est la preuve irréfutable de sa stature de tueur d'Ohtani, un titre qui résonne avec une puissance rare dans les annales du sport. Son entrée en jeu, rythmée par la musique entraînante de Normal El Conarco et le son retentissant des trompettes, est devenue un rituel sacré, une symphonie de suspense qui annonce l'inéluctable, la fin du match. L'air change, l'énergie monte et les adversaires savent que leur temps est compté. La présence de Rias n'est pas seulement physique, elle est psychologique, une force omniprésente qui s'empare du terrain. Pourtant, malgré l'attrait indéniable de conserver un tel talent, les Mets n'ont pas réussi à le retenir. Leur offre, pourtant solide, n'a pas suffi à éteindre la flamme qui animait Rias. D'un autre côté, les Dodgers, une franchise synonyme de succès et d'excellence, ont su trouver les mots, ou plutôt l'environnement, qui ont résonné avec l'ambition du lanceur. Les Dodgers venaient de remporter 2 World Series consécutives, une dynastie en pleine marche, mais même les géants ont leurs faiblesses. Leur saison en cours avait été marquée par une certaine instabilité, notamment au poste de closer, où Scott, leur lanceur de fin de match, avait affiché le pire taux d'échec de la Ligue. En séries éliminatoires, la pression était telle que même Sasaki avait été contraint à des situations délicates. Il était clair que l'équipe avait besoin d'un renfort de taille, d'un roc sur lequel s'appuyer. L'acquisition de Rias n'était donc pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour cimenter leur quête d'un 3e titre consécutif. Ils ne cherchaient pas seulement un bon lanceur, ils cherchaient un élément transformateur, capable de galvaniser toute l'équipe et de terrifier leurs adversaires. Le marché des joueurs est un ballet complexe, où l'argent est souvent le maestro, mais parfois, d'autres facteurs dirigent la danse. Dans le cas d'Edwin Rias, sa décision de choisir les Dodgers n'était pas uniquement une question de chèque. Bien sûr, le contrat de 69 millions de dollars est un montant record pour un closer,
témoignant de sa valeur sur le marché. C'est un engagement financier considérable de la part des Dodgers, qui prouve qu'ils n'ont pas hésité à investir massivement pour obtenir le meilleur. Mais l'analyse de cette transaction révèle une stratification d'influence bien plus subtile. Un facteur souvent sous-estimé dans le sport professionnel est la présence familiale. Le frère d'Edwin, Alexis Rias, lui aussi lanceur de relève, avait fait partie des Dodgers jusqu'au milieu de la saison. Bien qu'il ne soit pas clair dans quelle mesure Alexis a directement influencé la décision d'Edwin, le lien fraternel peut être étonnamment puissant. L'idée de rejoindre une organisation où un membre de votre famille a déjà évolué peut offrir un sentiment de familiarité, de confort et peut-être même une source d'informations précieuses sur la culture de l'équipe, le management et l'ambiance générale du vestiaire. Dans un sport aussi exigeant que le baseball professionnel, où les déplacements sont constants et la pression intense, le soutien familial et la familiarité peuvent jouer un rôle non négligeable. Ce n'est pas seulement un contrat d'emploi, c'est un engagement de vie, et ces éléments personnels prennent une importance surprenante. Au-delà des liens familiaux, il y a la question du momentum et de la culture d'équipe. Les Dodgers, avec leurs 2 championnats des World Series consécutifs, respiraient la victoire. Ils avaient une mentalité de gagnant, une machinerie bien huilée qui savait comment franchir la ligne d'arrivée. Pour un athlète de la trempe d'Edwin Rias, dont la carrière est définie par la victoire, rejoindre une équipe qui non seulement gagne, mais s'attend à gagner, est une proposition irrésistible. C'est la différence entre rejoindre une équipe qui aspire au championnat et une équipe qui le remporte déjà. L'environnement, l'atmosphère, l'engagement collectif vers l'excellence, ces intangibles sont souvent plus précieux que quelques millions de dollars supplémentaires. Les Mets, malgré leur volonté financière, n'ont pas pu offrir cette même certitude de succès immédiat, cette même culture de victoire bien établie. Le désir de remporter un championnat, de laisser sa marque dans l'histoire aux côtés d'une équipe qui a déjà prouvé sa capacité à le faire, a été le véritable moteur de la décision de Rias. La perspective du joueur est fondamentale. À 31 ans, Rias est à l'apogée de sa carrière. C'est le moment de consolider son héritage, de s'inscrire durablement dans les annales du baseball. Gagner une World Series n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une consécration, un symbole de réussite ultime. Pour un closer, dont le rôle est de terminer les matchs, la pression est immense, mais la récompense de la victoire collective est encore plus grande. Il est compréhensible qu'il ait voulu s'associer à une franchise dont la trajectoire ascendante était manifeste. Les Dodgers, en ajoutant Rias, ont non seulement renforcé leur bullpen, mais ont également envoyé un message fort à la Ligue. Ils sont prêts à tout pour maintenir leur suprématie. C'est une déclaration d'intention, un signe que la soif de victoire est leur priorité absolue, une mentalité qui a visiblement résonné avec Edwin Rias. La signature d'Edwin Rias avec les Dodgers est un moment charnière, un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts, illustrant parfaitement l'atmosphère frénétique des post-saison, souvent comparée à l'excitation d'un casino de Las Vegas. Les Mets, qui se disaient prêts à faire une offre encore plus avantageuse, ont finalement dû s'incliner, constatant que la bataille ne se jouait pas uniquement sur le terrain financier. Le cœur d'un joueur élite ne s'achète pas toujours avec le plus gros chèque. Parfois, il est captivé par une vision, une ambition partagée ou le simple prestige de la victoire. Les 3 millions de dollars supplémentaires offerts par les Dodgers sont apparus non pas comme une somme décisive en soi, mais comme le coup de pouce final qui a validé la quête de Rias pour la gloire. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un vote de confiance dans le projet sportif. Un signal que les Dodgers étaient la bonne équipe, au bon moment, pour accomplir son rêve ultime. Imaginez Edwin Rias assis à la table des négociations face à 2 propositions mirobolantes. D'un côté, les Mets, avec une enveloppe légèrement plus gonflée, un club qui avait été sa maison et où il était une idole. De l'autre, les Dodgers, offrant un peu moins en première lecture, mais avec le poids de 2 bagues de World Series consécutives et la promesse d'un 3e titre. Le dilemme était profond. Choisir le confort et la reconnaissance immédiate des Mets ou embrasser le défi des Dodgers, avec la certitude presque tangible de jouer pour le championnat, saison après saison. Le moment de la décision a dû être teinté d'une introspection intense, où chaque variable a été pesée. L'argent, bien sûr, mais aussi la famille, la culture d'équipe, l'héritage et cette faim insatiable de victoire. Finalement, Rias a posé sa signature sur le contrat des Dodgers, un acte qui a envoyé une onde de choc à travers la Ligue.
confirmant sa préférence pour l'or de la gloire sur l'or des dollars. L'impact de cette décision se fera sentir bien au-delà des feuilles de match. Pour les Dodgers, l'arrivée d'Edwin Rias est une consolidation majeure, transformant une équipe déjà redoutable en une machine de guerre quasi invincible. Son statut de tueur d'Otani ajoute une dimension psychologique redoutable, car il ne s'agit pas seulement de maîtriser les frappeurs, mais d'y imposer une terreur respectueuse à l'adversaire de plus féroce. La faiblesse identifiée au poste de closer est désormais une force inébranlable, et les Dodgers peuvent aborder la saison avec une confiance renouvelée, les yeux rivés sur un 3e championnat consécutif. L'excitation des fans des Dodgers est palpable. L'idée d'entendre la fanfare de Normal et les Conarco résonner dans le Dodger Stadium, annonçant l'arrivée de Rias sur le monticule, est un rêve devenu réalité. Le sentiment que les difficultés des Dodgers sont enfin résolues plane dans l'air, et les équipes adverses peuvent désormais dormir dans la peur, sachant que la machine à échecs des Samouraïs, une référence humoristique aux difficultés passées, a pris fin. Pour les Mets, la pilule est amère. Malgré leur volonté apparente de faire un effort financier, ils ont été laissés pour compte. Cette défaite souligne une leçon cruciale. L'argent ne fait pas tout. La culture d'une équipe, son potentiel de victoire immédiat et la manière dont elle se connecte aux aspirations profondes d'un joueur peuvent être des atouts bien plus puissants que n'importe quel chèque. Les fans des Mets, longtemps fidèles, sont partagés entre la déception et la compréhension, mais l'opportunité manquée restera une cicatrice. Cette situation forcera la direction des Mets à réévaluer sa stratégie et à comprendre ce qui motive véritablement les talents de l'élite. Quant à Edwin Rias, sa décision solidifie son héritage non seulement comme un closer exceptionnel, mais aussi comme un athlète qui a placé la gloire au-dessus de tout. Ce contrat record pour un closer souligne l'évolution du marché et la reconnaissance croissante de la valeur de ces joueurs cruciaux en fin de match. Son choix envoie un message puissant à tous les jeunes joueurs. Le chemin vers la légende n'est pas toujours le plus évident, ni le plus rémunérateur à court terme, mais il est pavé de décisions audacieuses, guidées par une vision et une soif de grandeur. L'ère où même un joueur défensif peut atteindre de tels sommets financiers et sportifs est nouvelle et passionnante. Avec les Dodgers, Rias a la chance de jouer pendant de nombreuses années au sommet, de collectionner les bagues de championnat et de s'assurer une place éternelle dans l'histoire du baseball. Et vous, si vous étiez à sa place, confronté à un choix entre la fortune et la gloire, la sécurité et la conquête, l'argent et l'héritage, quelle serait votre priorité ultime? L'or des dollars ou l'or de la gloire éternelle?